Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem aujourd'hui, de pouvoir étudier la page P. Hey, tu traites Gitin, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Alors nous allons reprendre, signe avant la fin, à la page P Gimel, au verso de la page. Nous sommes au 4e mot de la ligne, Tanoura Bana, nous reprenons une nouvelle Braïta. Mais tout d'abord, que l'on se rappelle, nous avions vu une Mishnah à la page P bête qui nous disait, tu sais, voici que monsieur donne un guet à sa femme et qui lui dit, désormais madame, tu es donc finalement libre et donc tu es permise à tout le monde, sauf à un tel, sauf à Shimon. Est-ce que madame est divorcée ou pas? Pense Rabbi Eliezer, oui, madame est divorcée. Rahamim, eux, ne sont pas d'accord. Elle n'est pas divorcée. Voici ce que l'on avait rapporté dans la Mishnah. Alors, comment on fait? 10 Rahamim, tu sais, il y a une takana. Tu récupères le guet, monsieur, et donc tu lui redonneras le guet, et tu diras cette fois des paroles sensées. Voici, madame, que tu es permise désormais à tout le monde. Et donc, finalement, madame est divorcée. Nous avait dit la Mishnah là-bas, à la page Pébet, par contre, si jamais ces mots-là ont été marqués dans le guet, voici que désormais tu es permise à tout le monde, sauf à Shimon. Alors là, il n'y a pas de solution. Même si on efface les mots, ça ne servira à rien, ça ne marchera pas. C'est pour cela, nous allons voir dans une braïta, que les Chachamim ont fait donc une xéra, comme quoi, en effet, si jamais ont été marqués toute forme de conditions dans le guet finalement, même si c'est des conditions qui sont donc finalement réalisables, c'est vrai, quand même le guet il va être pas soul. On va en parler tout de suite. Tanoura Banan, regardez, marloquette entre Rabbi et Chachamim. Kolatnaim, poslim, beget. Toute condition qui est marquée dans le guet, voici que ça le rend pas soul. Ça c'est les paroles de Rabbi, dit vrai Rabbi. Chachamim ne sont pas d'accord, ils disent non. Vechachamim omrim, kol sheposel alpe, posel birtav, toute condition qui à l'oral n'est pas bonne, alors également quand on l'écrit, voici que ça rend pas soul le guet, on le jettera à la poubelle. Par contre, kol she no posel alpe et no posel birtav, toute condition qui n'est pas un problème à l'oral, alors également si on l'écrit dans le guet, voici que le guet sera bon si la condition est réalisée sans aucun problème. Par exemple, chus chez posel alpe, si jamais monsieur vient dire tu es permise à tout le monde sauf à Shimon, quand il dit à l'oral ça ne marche pas, alors également si on écrit, le guet il va à la poubelle. Donc on nous dit ici, chus chez posel alpe, posel birtav. Par contre, almenat, voici madame que tu es permise à tout le monde à condition que tu viennes à faire telle et telle chose. Ça marche si on le dit à l'oral, chez no posel alpe, alors également quand on l'écrit, ça ne sera pas posel. Et no posel birtav. Nous allons avoir une marloquette, deux amouraïm, comment comprendre les paroles de Rabbi et de Chachamim qui ont hésité dans la Braïta. Regardez. Amar Rabbi Zeira, marloquette, lifne à Toref. On doit savoir que dans un guet, il y a ce qu'on appelle le Toref, et donc il y a également le Tofes. À savoir, le Toref, c'est donc l'essentiel du guet. Le nom de monsieur, le nom de madame, on va dire la ville également, et voici madame que tu es permise à tout homme. Voici donc, c'est ça l'essentiel du guet, ce qu'on appelle le Toref. Alors finalement, quand j'écris une condition, avant d'écrire le Toref, je montre que tout le guet que je vais écrire par la suite est dépendant de cette condition, donc finalement c'est plus fort. Si par contre, après avoir écrit le Toref, je viens écrire la condition, alors donc la condition sera moins forte. Et donc, vient nous dire Rabbi Zeira. Amar Rabbi Zeira, marloquette, lifna Toref. Toute la marloquette entre Rabbi et Chachamim, qui dit donc Rabbi, comme quoi lorsque j'écris une condition sur le guet, ça ne le rend pas soul, c'est lorsque je l'ai écrit avant d'écrire le Toref. Alors là, c'est très fort. Des Rabbi ça va, Gazrinan almenat, atochutz, pense Rabbi, comme quoi toute condition qui est marquée sur le guet, ça rend le guet pas soul, parce qu'on fait une xéra, de peur que le mari également vienne à marquer, tu es permise à tout le monde, sauf à telle personne. Et là, bien sûr, le guet sera pas soul. Et donc, Vera Banan, c'est vrai, non, il n'y a pas de xéra. Lo Gazrinan almenat, atou. Aval, par contre, dit Rabbi Zeira, il est mekil. Lorsque la condition a été écrite sur le guet, après que l'on ait marqué l'essentiel du guet, à savoir le toref, alors là, divra kol kacher, tout le monde sera d'accord que le guet, il sera bon, il sera kacher. Maintenant, la Mishnah, on va l'analyser. Qu'est-ce qu'il a été dit? Umatnitin dekdane, Kadvo, Veokimna, Barchutz. Donc dans la Mishnah on a dit, lorsque tu as marqué sur le guet, voici madame que tu es permise à tout le monde, sauf à un tel, alors finalement le guet il va à la poubelle. Oh, on va être médaillé d'ici. C'est uniquement quand j'ai marqué sur le guet des mots insensés. Voici que tu es permise à tout le monde, sauf à un tel. Par contre, si jamais j'avais marqué dans le guet une condition tout à fait normale, alors là je déduis de la Mishnah que le guet n'irait pas à la poubelle. Aval almenat, lo asil. Alors, comment va-t-on comprendre ce din? Ibaïtema, lifna toref. Peut-être, en effet, comme quoi on parlerait avant le toref, et donc ça irait uniquement comme l'opinion de Chachamim, Vera Banan. Ve ibaïtema, si tu veux, tu peux donner une autre réponse. Leachar à toref. En effet, donc la condition serait marquée après le toref, et ça irait selon tout le monde, Vedivre Akol. En effet, tout ce que Rabbi, selon Rabbi Zeira, a rendu pasoul, c'est uniquement quand la condition est marquée avant le toref, avant l'essentiel du guet. Et là, c'est très grave, les Chachamim ont fait la xéra.
verra. En tout cas, nous allons voir que Rava explique différemment la marloquette de Rabbi et Chachamim. Regardez, Verava Amar marloquette, les Acharatoref, je suis Mahmir. Je pense que Rabbi rend pas soul, même si la condition a été marquée après l'essentiel du guet, après l'autoref. Et finalement, tout le guet ne dépend pas apparemment de cette condition-là, mais quand même, on voit que Rabbi a été Mahmir. Des Rabbi Savar, Gazrinan Atou, Lifne Atoref, parce que Rabbi pense, comme quoi on fait une xéra, de peur que les gens viennent à écrire également une condition et également chutz avant que l'on écrive l'essentiel du guet, à savoir le toref. Charamim disent que non, Verabanan savray, le Gazrinan Atou, Lifne Atoref, faut pas pousser, dans ce cas-là, Behemet, le guet sera caché. Par contre, si jamais Aval, Lifne Atoref, si la condition a été écrite avant le toref, je suis plus Mahmir que Rabbi Zera, et je pense que ce soit Rabbi ou Chachamim, selon tout le monde, le guet sera pas soul. Divrei Akol, pas soul. Maintenant, on prend notre Mishnah et on va l'analyser toujours. Ou Matitin, des Knané, il a été dit là-bas comme quoi, lorsque j'ai marqué dans le guet des paroles insensées, voici madame que tu es permise à tout le monde, sauf à Réhouven, Kazvo, Veokimna, Berchutz. Alors donc dans ce cas-là, le guet uniquement va à la poubelle. Si par contre j'ai marqué des paroles sensées, voici que tu es permise, à condition que tu viennes à faire telle et telle chose. Aval Almenat, dans ce cas-là, on déduirait de la Mishnah que le guet ne serait pas pasoul, lo pasoul. Comment explique-t-on la Mishnah? On est obligé de dire que la condition est marquée après l'essentiel du guet, après le toref, Araratoref, et ça va comme l'opinion de Chachamim qui sont Mekil, Verabanan hi. Voici donc deux explications, celle de Rabbi Zera et celle de Rava, comment comprendre la braïta qu'on avait sous les yeux à la page Pegimel au verso. Regardez, la Gemara rapporte tout de suite. Tané Aboua des Rabbi Abin, voici que le papa de Rabbi Abin a enseigné une braïta devant Rabbi Zera, Kamé des Rabbi Zera, qui était l'auteur de la première explication qu'on avait vue à la page Pegimel au verso. Alors, que dit la braïta? Katav get altnai divrei akol pasoul. La braïta dit comme quoi, lorsque l'on écrit un get avec une condition marquée sur le papier, selon tout le monde, le get il est pasoul, il va à la poubelle. Voici donc la braïta. Alors, on a un problème, nous dit la Gemara ici. Divrei akol pasoul vea miflak pagé. Comment peut-on dire que selon tout le monde le guet est pasoul? Selon Rabbi Zera, il n'y a que Rabbi qui pense que ces guettines-là, ils vont à la poubelle en effet. Parce que Ramim disent, peu importe que la condition soit marquée avant l'écriture du guet ou bien après, toujours le guet il est caché, il n'y a aucun problème. Donc on a un problème, c'est ce que dit la Gemara. Divrei akol pasoul vea miflak pligé. C'est une marloquette, Rabbi et Ramim. La Gemara va changer les mots de la braïta pour ne pas qu'il y ait de problème. Regardez. Et la Emma, les divrei akol kacher. Finalement donc, le Tana enseigne comme quoi, selon tout le monde, ce n'est pas pasoul, mais c'est cacher. Tu t'es trompé, toi, Abou Adé Rabbi Abin, quand tu as rapporté la braïta. Ve'eridame, et donc on explique de quel cas parle-t-on? Les hararadoref, lorsque la condition a été marquée après l'essentiel du guet, c'est pour cela que tout le monde rend cacher. Bon, la Gemara, après donc le tikkun qu'a fait Rabbi Zera de la braïta, va nous dire, mais attends, Velema hareze pasoul, ve Rabbi, pourquoi donc n'a-t-il pas fait un tikkun différent de la braïta Rabbi Zera pour ne pas que ça lui pose un problème? Il aurait dû dire comme quoi, dans la braïta, en effet, il est enseigné là-bas, comme quoi c'est pasoul, c'est vrai, donc Velema hareze pasoul, mais par contre, ce n'est pas tout le monde qui a enseigné la braïta, c'est uniquement Rabbi. À ce sujet-là, donc toi, tu as fait une erreur, Abou Adé Rabbi Rabin, comme ça donc on propose. La Gemara nous répond non. Tana divrei akol itne. Tu sais, dans la braïta, il a été enseigné que c'est l'opinion de tout le monde, itne. Et donc forcément, quand je rapporte une braïta, et que Behemet, c'est qu'un Tana qui enseigne une telle chose, je ne viendrai pas faire une erreur et à dire que c'est tout le monde qui l'enseigne. C'est ce que nous dit tout de suite la Gemara ici. Tana divrei akol itne kacher bipsoul mirlaf le. Les gens peuvent se tromper entre kacher et pasoul behemet, c'est vrai. Par contre, arézé divrei akol, quand c'est qu'une personne, arézé qui parle, et quand c'est par contre divrei akol tout le monde qui parle, alors celui qui rapporte la braïta, il ne se trompe pas en général. Lo mirlaf le. En tout cas, j'espère qu'on ne s'est pas trompé dans toute l'étude de cette Mishnah-là. On va passer dans une nouvelle Mishnah tout de suite. On y va, regardez. Encore des nouvelles idées, monsieur qui fait un guet particulier encore. Areat muteret les koladam, et là, les abba vele avicha. Voici désormais, madame, je te remets le guet, et je te dis que tu es permise à tout le monde, sauf à mon papa, donc, et à donc ton papa également. Donc, areat muteret les koladam, et là, les abba vele avicha. Ou bien, par exemple, les achi, tu es permise à tout le monde, sauf à mon frère, vele achicha, et également, donc, sauf à ton frère. Les eved vele oved kochavim, tu es permise à tout le monde, sauf à un esclave, ou bien, sauf à un goy, ou l'école miché en la, alav kidushin. On sait très bien que ce soit un goy, que ce soit le papa de madame, ou bien également le papa de
de monsieur qui vient se marier avec madame, sachez comme quoi, même s'ils remettent 10 bagues à madame, madame ne sera pas Mekudeshet. C'est ce que l'on dit ici, Sheen, là, Alav Kiddushin. Puisque de toute manière, donc il n'y a pas de Kiddushin qui marche avec ces personnes-là, même si monsieur a fait une restriction dans son guet, ce n'est pas considéré comme étant une restriction. En effet, donc madame, tu ne l'as empêché de rien. Quoi qu'il arrive, elle ne pouvait pas se marier avec ces gens-là. Et donc le guet, il est caché. Si par contre, monsieur vient à dire quand il remet le guet, Ariat Muteret, Nekol Adam, et là, Almana la Kohen Gadol, voici que tu es permise à tout le monde, sauf Almana la Kohen Gadol, sauf une veuve par rapport à un Kohen Gadol. C'est des paroles qui apparemment ne la concernent pas, madame, parce que de toute manière elle est divorcée, c'est vrai, et rapporte certains Mefarshim que quand même, la Mishnah veut faire savoir que ça fait figure de restriction quand il dit de telles paroles. En effet, une Almana, donc voici qu'une veuve ne peut pas se marier, c'est vrai, avec un Kohen Gadol, c'est interdit, mais en tout cas, si jamais monsieur vient à le faire, madame est Mekudeshet. Or, ici, monsieur vient à dire que ce mariage-là, on va dire, ne concerne pas madame. Alors, c'est considéré comme une restriction. Comme ça, il est rapporté ici. Almana la Kohen Gadol, ou bien également Gerusha, Vechalutza la Kohen Idiot. On sait que tout simple Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée ou une femme qui a fait la Chalitza. Également, Mamzeret, Venetina. Donc, voici que Mamzeret, Venetina, la Israël, Bat Israël, la Mamzer, Velanatin. On sait que, donc, une Mamzeret peut se marier avec un Israël, bien que c'est interdit dans la Torah, mais ça marche si jamais il l'a fait monsieur. Ou bien par exemple un mamzer qui vient se marier avec une Israël, Bat Israël, la mamzer, Velanatin. Tous ces léchonotes-là que l'on voit dans la Mishnah, c'est considéré comme des restrictions. Vekol Misheyeshla, Alav Kiddushin, on nous rajoute un principe dans la Mishnah, comme quoi, si jamais monsieur vient à dire tu es permise à tout le monde, sauf tel cas, en règle générale, ça marche les Kiddushin, alors Behemet, si jamais il a dit telle parole, voici que le get, il est pas soul, c'est une restriction. Vekol Misheyeshla, Alav Kiddushin, Afilo Be'avera, pas soul. L'Agmara tout d'abord va déduire des mots qui sont en plus dans la Mishnah. En effet, qu'est-ce que l'on avait dit à la troisième ligne de la Mishnah? On avait donné un principe, un klal, à savoir Kol mi shen alav kiddushin. Voici que dès qu'il n'y a pas de kiddushin faisable de toute manière, alors également quand j'ai dit sauf telle et telle chose, alors c'est pas considéré comme une restriction. Voici ces des mots en plus, on va déduire d'ici. Klal adereisha le atouye, shahar chayave kritut, à savoir donc toute relation qui est chayav d'excommunication si jamais on la réalise. Alors voici que également si je dis sauf telle chose, alors c'est pas considéré comme une restriction et le get il est bon. Par exemple donc, voici madame que tu es divorcée et que tu es permise à tout le monde, sauf par exemple d'aller avec le mari de ta sœur. Voici que c'est chayav de kritut. Alors également c'est pas considéré comme une restriction. On nous dit ici que la Deseifa, les atouillés, à la fin de la Mishnah, on avait dit que par contre, toute restriction qui concerne les chayav et lavin, puisque des kiddushin, bedi eved, il marche, alors également c'est considéré comme une restriction. On nous dit ici, shahar, chalav et lavin, les atouillés, shahar, lavin, comme quoi tous les sourds de lave également, c'est une restriction. On peut lire la parenthèse, Kegon, Harmoni, Vemoavi, Netini. On avait dit Mad Mitzri, Veadomi également. Nous allons voir une nouvelle question nous rapporte l'Agmara. Baemine, Ravami, Rav Nachman. Il s'est demandé, lorsque monsieur remet le guet à madame, il lui dit voici que tu es pas mise à tout le monde, sauf des kiddouchés d'un petit enfant, sauf donc de te marier avec un petit enfant. Chutz mi kiddouché, katan. Alors on sait qu'un petit enfant de toute manière ne peut pas se marier, il n'en a pas la force, c'est vrai. Maou. Que va-t-on dire? Mi amrinan ashtamia lav bavaravaya, ou peut-être va-t-on dire monsieur de toute manière ce petit enfant-là ne peut pas se marier maintenant, donc en effet ce n'est pas une restriction, madame est divorcée, ou bien peut-être que non. Odilma, Ate, Nikla Lavaya, cet enfant-là, plus tard, pourra se marier finalement. Alors, Behemet, puisque Ate, Nikla Lavaya, c'est considéré comme une restriction, le guet ne serait pas bon. Voici la question de Rav Nachman. Il va lui répondre tout de suite à Marley. Tanitua, ça a été enseigné. Pourquoi? Il y a une Mishnah qui nous dit, tu sais, Ketana, Midgareshet, Bekidouché, Avia. Regardez comme Rav Nachman est médaillé de toutes les Mishnayot qu'il a sous les yeux. On sait comme quoi une petite fille est mariée par son papa. C'est un mariage Minatora. C'est vrai. Et plus tard, lorsque le mari veut divorcer la petite fille, il remettra le guet entre les mains de la petite fille ou entre les mains du papa, c'est vrai. Et donc on nous dit que t'as un ami de Garechet, Bekidouché, Avia. C'est vrai. Voici la Mishnah qu'on a sous les yeux, mais regardez ce que va dire Rav Nachman. Amai, ve'abainan, ve'atsa, ve'aita. Or la Torah nous a dit, tu sais, comme quoi, ve'atsa, ve'aita. Une femme, quand elle est divorcée, par la suite, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc d'ici, j'apprends comme quoi, quand est-ce qu'une femme peut être divorcée? Lorsqu'elle peut toute seule, par la suite, aller se marier avec quelqu'un d'autre. Or, une petite fille, elle a été mariée par le papa, c'est vrai, mais une fois qu'elle est divorcée, ça y est, elle n'est plus sous la tutelle de son papa. Également, le papa ne peut plus la marier. Donc finalement, cette fille-là,
est divorcée mais ne peut pas se marier. Comment se fait-il qu'elle peut être divorcée? On a besoin de Veyatsa, Veaïta. Toute fille qui est divorcée, c'est une fille qui peut par la suite se remarier. Forcément, nous sommes obligés de dire. Et là, Atia, l'Eklavaya. Pourquoi donc finalement elle peut être divorcée? Bien que maintenant elle ne peut pas se remarier, mais plus tard elle pourra le faire. On considère comme si maintenant elle pouvait se remarier. Ici aussi pareil, bien que le petit enfant ne peut pas se marier avec madame, mais plus tard il pourra le faire. Achanami, Atia, l'Eklavaya. Et donc finalement c'est considéré, oui, comme une restriction, et donc le guet, ce n'est pas un bon guet. Point. L'Agmara continue avec d'autres questions. Routz minanoladin, quel serait le din si monsieur donne le guet à sa femme, il lui dit tu es permise à tout le monde, sauf à ceux qui vont naître après ce moment-là où je te remets le guet. Routz minanoladin, eh ben tu sais, ils sont pas nés encore, alors finalement, peut-être que ça n'est pas une restriction, maou. Achatamia loitianid, maintenant cependant ils ne sont pas encore nés, ou bien peut-être, Dilma atidé des mitialédé, plus tard ils vont naître, alors finalement c'est oui une restriction. Voici la question de l'Agmara, regardez, il va lui répondre à Marley, Tanitoua, ça a été enseigné, regarde la Mishnah qu'on avait plus haut. En effet, la Eved vela Oved Kochavim. Voici madame que tu es permise à tout le monde, sauf un Eved, un esclave, ou bien un goy, tu n'es pas permise à eux. Alors en effet, qu'est-ce que l'on dit? C'est un bon guet de toute manière, elle ne peut pas se marier avec un Eved ou un Oved Kochavim, ça ne marcherait même pas s'ils viennent à remettre une bague à madame. Voici ce qui est dit dans la Mishnah. Et regardez comme Rav Nachman fait le diouk de la Mishnah. Et donc, il vient dire comme ça, très intéressant, Amarle Tanitoua, la Eved vela Oved Kochavim. Mais attends, c'est possible qu'ils viennent à se convertir, Imaïta, Eved veovet Koravim Nami, avidé des mégaïrés, et donc puisque l'on dit que ce n'est pas une restriction, ça veut dire que je ne tiens pas en compte le fait qu'ils puissent justement se convertir. Ici aussi pareil, je ne tiens pas en compte que les enfants viendraient à naître plus tard. Aner lav le giure kaime, hané le itiaoude kaime. Vient dire Rava, non, ton diouk, on peut le remettre en cause. Pourquoi? Parce qu'en fait, des goïms, ils ne sont pas faits pour se convertir. En général, ils ne se convertissent pas. C'est pour cela que ce n'est pas une restriction. Par contre, les enfants, ils sont faits pour naître. En effet, madame est enceinte, Mazal Tov Bezrat Hashem, Hané Leitieludé Kaime. En tout cas, on continue d'autres questions, nous dit l'Agmara. Chutz mi Baal Achota. On sait bien sûr qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme, tant qu'elle est en vie. Si madame vient mourir, par contre, voici qu'il pourra se marier avec la sœur désormais, c'est vrai. Alors monsieur donne un guet à sa femme, et il lui dit, tu es permise à tout le monde, donc, sauf au mari de ta sœur, ma chère femme. Il lui dit comme ça. Chutz mi Baal Achota. Alors la sœur, elle est encore vivante de toute manière, je ne pouvais pas me marier avec lui de toute manière, même s'il me remettait une bague, ça ne marcherait pas parce que c'est Ray avec Ritout, alors ce n'est pas considéré comme une restriction, et le guet serait bon, Maou, c'est ce que l'on propose ici. Hashta Mia Lo Haze Le. Cependant, maintenant, de toute manière, il ne peut pas se marier avec elle, ou bien peut-être, tu sais, peut-être que madame viendra à mourir, et à ce moment-là, finalement, la restriction, on va la sentir, et donc le guet ne serait pas un bon guet. Odilma Zimnin, tu sais, il y a des fois des métarota où la sœur peut mourir, et donc Vechazele, monsieur pourrait éventuellement se marier avec elle s'il n'y avait pas de conditions. Amarle, voici la réponse de Rav Nachman. Alors, Tanitoua, regarde la Mishnah également, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? La Eved, Vela Oved Kochavim, voici que, si jamais madame, je te dis, tu es divorcée et permise à tout le monde, sauf au goy, alors on a dit que c'était pas une restriction, et donc on va dire ici, Eved Veovet Kochavim Nami, c'est possible qu'ils viennent à se convertir, avidé des mégaïrés, forcément, donc tu vois qu'on ne tient pas en compte cette possibilité-là. Également, le fait que la fille, la sœur vienne à mourir, on ne prendrait pas ça en compte, c'est ce que veut dire l'Agmara, et elle va nous répondre non. Girout Loshricha, c'est pas l'habitude de se convertir, comme on l'avait dit, par contre, malheureusement, de mourir, alors oui, bien sûr, ça arrive, Mita Shricha. En tout cas, nous allons voir une nouvelle question. Chutz Miznuter. En tout cas, vient dire Rav Nachman, quel serait le din si monsieur remet le guet à madame, il lui dit tu es permise à tout le monde, donc à savoir de te marier avec tout le monde. Par contre, au sujet de relations que tu pourrais éventuellement avoir sans mariage, voici que non seulement que c'est pas bien et c'est pas joli ce que tu fais et c'est interdit, mais en plus à ce sujet-là, tu es encore considéré comme étant ma femme. Chutz Miznuter. Quel serait le din? Madame est divorcée ou pas? Maou. Benissouin à Lochier. Au sujet du mariage, madame peut se marier avec tout le monde, donc il n'y a pas de restriction, le guet est bon. Ou bien, peut-être que non, Odilma, Chier Bébia, il a donc été méchaillère au sujet des éventuelles bia, des éventuelles relations qu'elle pourrait avoir. Donc finalement, le guet n'est pas bon. Encore une fois, va répondre à Rahman, à Marley Tanitoua, regarde la Mishnah. Regardez tout ce que l'on peut déduire de cette Mishnah-là. Léaba, Véléavicha, voici que tu es permise à tout le monde, sauf à mon père, sauf à ton père. On avait dit de toute manière, c'est pas une restriction, de toute manière, elle ne peut pas se marier avec eux. Et donc nous dira Rahman, ou Bemaï, de quoi parle-t-on dans la Mishnah? Alors, il est ma
Benissouin, si jamais monsieur vient à dire comme quoi tu n'as pas le droit de te marier avec ton père, avec mon père. De toute manière, ça ne marche pas. Abba ve'avira benissouin, niniou, vadaï, ça ne marche pas, donc ces paroles-là, on ne peut pas les comprendre telles quelles. Forcément, on va les comprendre différemment, vient dire Rav Nachman ici en Avamina. Et la lave, n'est-ce pas que Beznout, à savoir que tu n'as pas le droit de faire un znout, d'avoir une relation avec mon père ou avec ton père. Et donc d'ici, dit Rav Nachman, nous allons déduire Dafka, les Abba ou les Avira. De toute manière, elle ne veut pas aller avec le père et le père ne voudra pas aussi. C'est pour cela que ce n'est pas une restriction. Ou des lochières, dans ce cas-là, c'est pas une restriction. Si par contre il lui a dit à condition que tu n'aies pas de relation avec tout un chacun sans mariage, ça serait oui considéré comme une restriction. Ha, le'acher, chier, c'est ce que l'on dit ici. Et regardez, Rava va dire à Nachman, non, on peut très bien dire Dilma, Benissouin, comme on avait compris au départ la Mishnah, à savoir que tu peux te marier avec tout le monde, sauf avec mon père, sauf avec ton père, Benissouin. Ah, de toute manière, ça marche pas. Non, ça veut dire ici, des Avad, Vinsiv, même si tu viens essayer de faire des Kiddushin, non seulement que ça ne marchera pas, mais que également à ce sujet-là, tu es considéré encore comme étant ma femme. Comme ça, on comprend la Mishnah. En tout cas, Rava continue, il a beaucoup de questions à Rav Nachman. Regardez, Chutz Michelo Kedarka, voici que madame, tu es permise à tout le monde, donc au sujet de relations éventuelles que tu pourrais avoir avec un mariage ou sans mariage, mais des relations normales. Par contre, donc, au sujet de relations chez Lo Kedarka, on va dire des relations par derrière, des relations pas normales. À ce sujet-là, non seulement c'est pas beau, mais en plus, tu dois savoir que tu es encore considéré comme étant ma femme. Quel est le din Maou? Finalement, Bekedarka, à Alochier, au sujet de relations normales, madame n'a pas de restriction, alors finalement le guet serait bon, ou bien peut-être que non. Odilma, Mishkeveisha, Ktiv. On compare donc la relation normale et la relation pas normale, on va dire. Finalement, c'est considéré tous deux comme des relations Mishkeveisha au pluriel, et finalement, ça serait oui considéré comme finalement donc une restriction. Et lui, il continue, Rava, il pose encore d'autres questions. Regardez, Chutz mi'achafarat nedarair. On sait que le mari peut annuler les vœux de sa femme. Alors également, monsieur divorce sa femme, mais il lui dit, tu es encore ma femme au sujet du fait que je peux encore annuler tes vœux. Voici les paroles de monsieur Maou. Est-ce que l'on va dire finalement madame peut se marier avec d'autres personnes, Benissouin à Lochier, et donc le guet serait bon, ou bien peut-être que non. Odilma, Ishaye Kimenu, Ve Ishaye Ferenu. Son mari va valider le vœu, son mari va annuler le vœu. Ça veut dire en fait que c'est encore son mari, qu'elle est encore liée à lui, et elle ne serait pas divorcée, Ktiv. Encore il continuera, va d'autres questions, il n'a pas peur. Rutzmit, mater, à savoir que le mari, explique Tosfot, le mari, il était Cohen, c'est vrai, et donc madame pouvait manger de la trouma tant qu'elle était mariée avec lui. Par la suite, monsieur la divorce, mais il lui dit, au sujet de la trouma, que tu puisses continuer à la manger, à ce sujet-là, tu es encore ma femme. Alors, Maou, quel serait le din? Madame peut se marier avec d'autres personnes, Benissouin, à Lochier, alors également on considère que madame finalement est bien divorcée, ou bien Odilma Kinyan Kaspo, Ktiv, qui c'est qui peut manger la trouma? C'est toute personne qui appartient à monsieur Cohen. Madame est mariée encore à monsieur Cohen, et donc madame n'est pas considérée comme divorcée. Voici la question de Rava, et il continue. Chutz mi Yerushater, voici que monsieur peut hériter de sa femme tant qu'elle est mariée avec lui, c'est vrai, et je te divorce, mais donc pas au sujet de l'éventuel héritage que je pourrais recevoir de toi. Il me reviendrait, madame est divorcée ou pas, Maou. Finalement, madame peut se marier avec d'autres personnes, Benissouin, Haalochier, ou bien peut-être que Odilma, les Sheero, Veyarash, Ota, comme quoi le mari, il peut hériter de madame parce qu'elle est proche de lui. Et donc, madame, en fait, on dévoile ici qu'elle est encore mariée avec monsieur. Ktiv. Chutz mikidushair, voici encore une autre question. Voici madame, comme quoi tu es permise donc à tout le monde, Chutz mikidushair beshtar, savoir que tout le monde peut se marier avec toi éventuellement en te donnant de l'argent ou en ayant une relation avec toi, mais pas en te donnant un contrat, en te donnant un shtar. En effet, il est marqué Bezrat Hashem, on pourra l'étudier dans 7 jours, j'espère, le traité Kiddushin, comme quoi les Kiddushin on le fait, Bekesef, Beshtar ou Bebia. Voici que toute personne pourra se marier avec toi avec de l'argent, avec une bia, avec une relation, mais pas en te donnant ce qu'on appelle un shtar, un contrat. Alors, qu'est-ce que l'on va dire? Maou, miamrinan, efshar de mekadeshla, bekesef, c'est possible que tout homme vienne à se marier avec elle avec de l'argent, c'est pas une restriction, ou bébia, odinma, veyatsaveita, itkush, avayot, leadade, à savoir que on fait un ekesh entre les différentes manières de se marier, puisque ça marcherait pas avec le shtar, alors également avec l'argent, également avec la bia, ça marcherait pas, et madame, tu es encore mariée avec ton mari. Rava a beaucoup de questions, et il n'a pas peur de rester avec ses questions. Taiko, on n'a pas de réponse. Nouvelle Mishnah en tout cas, on continue. Voici, nous allons expliquer maintenant comment on écrit un get, Goufo, shel get. Voici. Ariat Muteret, Vekoladam. Donc monsieur écrit sur le get
voici que tu es permise, donc désormais à tout homme. C'est l'essentiel le plus important du get. Rabbi Yehuda nous rajoute, il change tout ça, il nous dit Rabbi Yehuda Omer, Vedan de lieve lechi minai sefer tiruchin. Traduction, c'est de l'araméen. Veden, et avec ce papier-là, des lechi qui va être donc donné à toi, minai qui vient de moi, voici que en fait, sefer tiruchin, ça sera un sefer, un papier, tiruchin pour venir donc se séparer de toi. Veigeret shibukin, et une lettre pour te délaisser. Veget piturin, et également un acte justement pour te rendre patour envers moi. Désormais, tu n'es plus lié à moi. Les mehar, les itnaseva, les kol gevar de itiatzvin, pour que tu puisses par la suite venir à te marier avec tout homme qui se tiendra devant toi. Bon, voici le goufo shel get, voici donc l'essentiel du get. En tout cas, on a une marloquette Rachamim et Rabbi Yehuda. Rachamim dit, tu écris sur le get, voici madame, tu es permise à tout le monde. Rabbi Yehuda dit, comme quoi on doit marquer sur le get, voici que par ce papier-là, désormais madame, tu es permise à tout le monde. On expliquera la marloquette par la suite. En tout cas, on continue. On parle maintenant de goufo shel get shirour. Il y a ce qu'on appelle un get shirour pour libérer cette fois l'esclave, donc le evet kenaani. On va lui remettre le papier, il sera marqué dessus. Voici que areat batrorim, par exemple pour une servante, désormais tu es batrorim, tu es libre. Désormais areat leatzmer, tu reviens à toi-même, à savoir que plus personne n'a la propriété sur toi, et donc finalement madame, elle est libre. Formidable. En tout cas, on continue. Pshita. Nous dit la Gemara, Amarla leishto areat batrorin lo amarkum. C'est tout à fait évident que quelqu'un, en remettant le guet à madame et lui disant, voici désormais tu es libre madame, alors en fait ce n'est pas une parole, madame n'est pas divorcée, lo amarklum. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en effet, donc madame était déjà libre, elle était déjà batrorim, ça n'était pas une esclave jusqu'à présent. Donc en fait, tu ne lui dis rien quand tu lui dis qu'elle est libre. Amarla, les chiffrato, areat muteret, les koladam. Voici également donc que si jamais quelqu'un vient remettre un guet, un papier à sa servante, et il lui dit, désormais ma chère servante, voici que tu es permise à tout homme. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il aurait dû lui dire, ça y est, désormais tu es libre. Alors forcément, ça ne marche pas, c'est rien du tout. Lo amar velo klum. Comme ça donc, nous dit la Gemara, c'est tout à fait évident. Et maintenant, nous allons voir Amarla leisha. Si par contre monsieur, en donnant le guet à madame, il lui dit, et donc nous précise Rashi également, les paroles que l'on vient de voir, c'est des paroles qui sont marquées dans le guet, tout ce qu'on avait cité dans les trois lignes de la Gemara, c'est vrai. Et que ici, monsieur dit à madame, Amarla leisha, Areat leatzmer, voici que désormais tu es donc en possession de toi-même. Areat leatzmer, tu es pour toi-même. Mao. Quel serait le digne dans ce cas-là? Est-ce que l'on va dire que ces paroles-là qui ont été dites et qui ont été également écrites sur le guet, est-ce que madame serait divorcée ou pas? À savoir, quel est le tzad? Les gamrek et amarla. Madame, ça y est, tu es complètement libre, et ça y est donc, même ton mari, il a plus la main sur toi. Ça y est, madame est divorcée. Ou bien peut-être que non. Oh, les me'ara, kemke amarla. Il lui a juste fait comprendre, comme quoi ça y est, madame, tu n'es plus obligée de travailler pour moi. En effet, on l'apprend dans le prétextuot qu'une femme doit travailler pour son mari. C'est ça qu'il a voulu dire, mais madame est mariée avec lui encore. Voici la question de l'Agmara. Sur ce, Amar les Ravina les Ravashi, Tashma, regarde, il a été enseigné, Detnan, j'ai une Mishnah qui nous dit, il a été dit là-bas, Goufo, Shel Get Shirour, comment on fait un Get Shirour pour pouvoir libérer l'esclave? Alors voici que il est enseigné, Areat Batrorim, voici la servante, désormais que tu es libre. Également, on rajoute là-bas, et c'est ça qui m'intéresse, Areat Leatzmer, voici désormais que tu, donc Leatzmer, que tu récupères, on va dire, la possession de toi-même, que tu es donc, on va dire, pas dépendante de personne maintenant, Areat Leatzmer. Alors on avait dit que finalement la servante, elle est libre. Et maintenant, regardez, Ravina nous fait un raisonnement a fortiori. Il dit, si déjà un Eved, un esclave, une servante, ou ma avda, dès qu'elle est gouffée, alors il appartient, avant ce papier-là, entièrement, complètement au propriétaire. C'est vrai, quand même, ce papier est suffisant pour pouvoir complètement le libérer. Donc, Amarle, Areat Leatzmer, Kanegouffé, à plus forte raison une femme qui n'appartient pas complètement à son mari. Isha Delo Kanegouffé, c'est sûr comme quoi ce papier-là, Vadaï va la libérer à plus forte raison. Le Kol Sheken, non, c'est sûr que ça va marcher. Amarle, Ravina les Ravashi, il vient lui dire. Amarle, les Avdo, Enli et Segbecha, voici un nouveau cas, quelqu'un qui vient à écrire sur un papier, donc voici mon cher Eved, mon esclave, désormais je n'ai plus de Esek, plus d'affaires à faire avec toi. Comme ça il écrit sur le Get Shirour quand il le donne à son esclave. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mao. Alors, nous allons voir tout de suite. Amarle, Rafranin, les Ravashi.
Certains donc disent comme quoi c'est Rafranin qui a dit Ravashi. D'autres disent Amrele, Rafranin Mechuzana, un autre Amora qui s'appelle Rafranin Mechuzana, qui dit Ravashi. En tout cas, c'est quoi? Tashma, il a été enseigné, on peut le voir dans une Tosefta, il est dit là-bas, Détania. Amocher, Avdo, Leovet Koravim. Donc les Rachamim ont fait un knas, toute personne qui vient à vendre son serviteur à un goy. Voici que désormais, le serviteur ne pourra plus réaliser les mitzvot comme auparavant. Alors donc on fait un knas, c'est que si par la suite le serviteur vient à se libérer du goy, également il n'aura plus rien à faire avec l'ancien propriétaire, avec le juif, c'est terminé. Amocher, Avdo, Laovet Koravim, Yatsa, les Réoud, voici donc qu'il est libre. Certains pensent également, comme quoi même l'ancien propriétaire se doit de libérer du goy son evet pour que désormais il soit un vrai juif ben chorim. En tout cas, il est dit ici Yatsa le chorim vetsarir get shirur. Cependant, il faut lui remettre un papier comme quoi il est libre. Donc Miraborishon, c'est le maître qui l'avait vendu au départ chez les goy qui doit lui remettre ce papier-là. Regardez ce qui nous intéresse maintenant, c'est les paroles de Rashbag. Il vient dire Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Dans quel cas parle-t-on qu'il faut un papier Bamed Varimurim Shelo Katav Alav Ono, lorsque Ono n'a pas été écrit? Si par contre Ono a été écrit, alors dans ce cas-là, finalement, c'est pas la peine de rien rajouter. Aval Katav Alav Ono, Zeu Shiruro. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. Mai Ono. Amar Rav Shechet, c'est quoi? Des Katav les. Lorsqu'il l'a vendu au goy, il lui a écrit également. Voici que si par la suite tu viens à t'enfuir de ce goy-là, les Keshetivrar Mimenu, alors également je n'ai plus d'affaires à faire avec toi. Enni et Sekbecha. On considère donc que par la même, voici que désormais il est libre. D'ici on a une preuve, nous rapporte la Gemara, c'est ce que vient dire justement la Mora qu'on avait cité plus haut, Rafranin Mechuza Ravashi, comme quoi finalement c'est considéré en effet comme une libération totale. Et en tout cas on est aux deux points, et on continue, on va expliquer un autre point très important. C'est quoi? Rabbi Yehuda avait dit, ça ne suffit pas d'écrire sur le guet, voici que désormais tu es permise à tout le monde. Non, il faut marquer sur le guet, voici que par ce papier-là, désormais ma chère ex-femme, tu es permise à tout le monde. Rabbi Yehuda Omer, Vedan de Heve Lechi Minai, Sefer Tiruchin Vegeret Shurufin. Alors donc, nous dit la Gemara, Bemai Kamiflag. Quelle est la marloquette? Rabbanan Savre, Yadaim Shen Morichot, Avian Yadaim. C'est un sujet qu'on avait étudié dans le traité Nedarim. C'est quoi? Lorsque je viens à faire une abréviation qui est donc facilement compréhensible d'une certaine manière, c'est vrai. Mais en fait, si tu pousses quand même, tu peux comprendre la chose un petit peu différemment. Ce qu'on appelle Yadaim She'enan Morichot. Est-ce que l'on va dire que l'abréviation est bonne? Finalement, c'est comme si la phrase était terminée ou pas. C'est une marloquette dans les vœux. C'est également une marloquette ici. À savoir, Rachamim vont dire, puisque tu as marqué sur le guet, voici madame que tu es permise. En effet, tout le monde comprend que monsieur a voulu dire, madame tu es permise par ce même papier-là, par ce guet, et donc finalement, le guet va marcher, madame sera divorcée. C'est en fait une abréviation qui est tout à fait suffisante. Yadaim Shen Morichot, Avian Madaim, c'est ce que l'on dit ici, Bemaï Kamiflagé. Rabbanan pense ce principe-là. Yadaim, c'est donc des mains, on va dire des poignées, c'est un début de phrase. Shen Morichot, de la même manière que quand j'attrape une poignée, c'est comme si j'attrapais tout l'objet, tout l'ustensile. Également, donc Yadaim, quand j'attrape, donc quand je dis le début d'une phrase, c'est comme si j'avais toute la phrase. Shen Morichot, bien que ça peut être expliqué différemment, quand même c'est bon. Avec Yadaim, ce sont donc d'un bon résumé et on peut tenir cela. Verfalgav, de Lokatav, là, Vedain, et bien que ça n'a pas été marqué sur le papier, comme quoi par ce guet-là tu es divorcé, quand même tout le monde comprend, Murachamilta, Deberegita, Kamegaresh, tout le monde sait que c'est par ce papier-là que madame est divorcée. Très bien, on a compris Rahamim, on se doit maintenant d'expliquer Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, ça va, qu'est-ce qu'il pense lui? Non, Yadaim Shen Morichot, Lo Avian Yadaim, des abréviations, ça ne marche pas. Il doit préciser sur le guet que par ce papier-là, madame est divorcée, et que donc les gens ne viennent pas à penser, comme quoi finalement monsieur a voulu divorcer madame à l'oral, et juste il lui a donné un papier, donc finalement, qui vient dire, voici madame que je t'ai divorcée auparavant à l'oral, et bien sûr que ça ne marche pas une telle chose. Comme ça donc pense Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yehuda savar Yadaim Shen Morichot, Lo Avian Yadaim, tu te dois d'écrire une telle chose. Vetahama, des katavla, vedein. Et donc on se doit d'écrire que c'est par ce papier-là que tu es divorcé. Des murachamilta, donc tout le monde comprend ici
que que c'est avec ce papier-là qu'il vient la divorcer. Aval, par contre, Lokatavla Vedein, s'il n'a pas marqué une telle chose, les gens pourraient se dire, comme on l'a expliqué auparavant, Ambré, monsieur a voulu la divorcer à l'oral, Bedibura, Garcha, et donc ce papier-là, c'est juste une preuve que madame a été divorcée à l'oral auparavant, Veshitra, Raya, Bealmaou, et forcément, divorcée à l'oral, on le sait très bien, on l'a bien étudié, mais non, ça fait 85 pages qu'on le voit, que ça ne marche pas, bien sûr. Nous avions rapporté dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, Omer, Vedein, de Velechi, Minai, Sefer Tiruchin, Vegeret Tiruchin, à savoir que le mari, lorsqu'il écrit le get, il se doit de marquer dedans des mots en améraméen. Voici que Vedein, par ce papier-là, des Velechi qui te seront remis à toi, madame Minai, de ma part. Voici que Sefer Tiruchin, c'est un papier pour te libérer. Veigoret, Shibukin également, c'est une lettre pour pouvoir donc te délaisser, on va dire. Voici maintenant que madame tu es permise. Voici, nous va nous dire tout de suite Abaye à Marabaye. Hayman de Katav Gita, un homme qui écrit un get, attention, il doit être précis. Lolirtov Vedin, il n'écrira pas Vedin avec un yud. Pourquoi? Des mashma Vedin, parce qu'on n'a pas l'impression que ça veut dire Vedin, à savoir par ce papier-là. On a l'impression Vedin, ce jugement-là. Et là, qu'est-ce qu'il doit marquer? Veden, donc sans yud. Et là, on comprend très bien. Également, Velolirtov, Igeret, il ne doit pas marquer Igeret. Une Igeret, ça veut dire une lettre, c'est vrai. Mais quand il y a un Yud également, on comprend ça des mashma Igeret, ça veut dire un toit, nous rapporte Rashi. Et là, Igeret sans Yud. Là, on comprend comme quoi c'est un papier qui vient te libérer. Velolirtov, les Mihar. Attention, il ne va pas marquer sur le get comme quoi madame, les mihar, les itnaseva, que tu pourras justement te marier, les mihar avec un yud, non, des mashma, li mehar, parce qu'on pourrait également comprendre li mehar, que donc tu vas être à moi au contraire. C'est pour cela qu'il doit écrire, donc justement, les mehar sans yud, et là tout le monde comprend que les mehar, les itnaseva, que ce get-là est pour que tu puisses te marier avec quelqu'un d'autre, et pas avec moi bien sûr. Également, il nous rajoute à bailler, vélo, lirtov, les mehar. Attention, il y a une différence entre un he et un chet, kekutso shel yud, c'est une petite différence, et la différence elle est très grande également, à savoir vélo lirtov les mihar. Quand on écrit les mihar, les itnaseva, pour te marier, les mihar ça veut dire pour rigoler. Voici madame, je te remets un papier pour rigoler justement, je veux pas te divorcer en fait, des mashma qui roukra, c'est comme on dit roukra veli lula, à savoir que j'ai envie de rigoler avec toi, je veux pas te divorcer. Attention, on doit bien écrire les mihar et non pas les mihar. Également des tievian, et on voit ici 3 yud l'un après l'autre. Également des itiatsevian, avec 3 yud, tu pourras te marier avec tout homme qui va se présenter devant toi. C'est ce qu'on dit ici, tlata, yudin, des mashma, tevan, ve, titatsevan. Donc justement, pour que l'on comprenne que tout homme qui va se présenter devant toi, tu pourras te marier avec lui. C'est donc quand on écrit avec 3 yud, c'est vrai. Ve, luche, levav, des tiruchin. On nous dit également luche, on se doit d'allonger le vav lorsqu'on écrit tiruchin. En effet, le yud il est très court, le vav il est plus long, c'est vrai. Et donc lorsqu'on écrit tiruchin avec un vav qui est court, alors on a l'impression que c'est marqué tirichin, veluche, les vav des tiruchin. Et également le vav de shivukin, les vav des shivukin. Pourquoi? Parce que sinon on lirait des mashma tirichin, ve shivikin. Et donc lorsque l'on dit igeret shivukin, c'est une lettre pour te délaisser. Et donc on avait dit également tiruchin, ça veut dire donc un papier pour justement te libérer. Par contre, si on lit shivikin ou bien tirichin, c'est donc une lettre pour les femmes divorcées, une lettre pour les femmes libérées, c'est une lettre en général, et donc vadaï que ce n'est pas bon, c'est ce que l'on dit ici. Regardez Abaye, il est précis. Venuche, les vav, des kadou. Également donc, il y a un mot kadou que l'on marque dans le get. Voici que ce vav, on va l'allonger. Kadou, lorsque tu voudras te marier avec quelqu'un, des mashma avec Edi. Parce que sinon, si on ne rallonge pas le yud, alors on a l'impression qu'il est marqué là-bas Kedi. Et Kedi, ça veut dire veloclum, ça veut dire rien du tout. À savoir, ce guet-là, c'est rien, madame, comme ça dirait le mari à sa femme. Attention, il faut faire très attention. Pour être sophère, c'est pas évident. Et également, velolirtov, les itnaseva. On ne doit pas marquer les itnaseva pour que tu puisses te marier avec un alef. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, au contraire, des mashma, lo itnaseva, que madame, tu ne pourras pas te marier. On doit l'écrire comme ça. Et là, les hitnaseva avec un hey. On doit faire attention à une telle chose. Iba Eleu, il a été demandé au Bet Amidrash, Bainan Vedin, ou lo Bainan Vedin. Bon, on a vu une marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim, Yadaim Richot ou pas. Est-ce qu'on a besoin de marquer Vedin? Est-ce qu'on fait comme Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Ou bien, peut-être que non. Tashma, voici, il a été répondu. Deitkin Rava Begite. Rava donc, lorsqu'il écrivait les guettes, il a fait une takana, que tous les sofrim doivent écrire la même chose, à savoir, Ar Palnia,
bar plania. Voici que je suis ploni un tel, fils de un tel. Patar vetarich yat plonita intete. Voici que par ce papier-là, il vient justement, je viens libérer plonita, cette fille-là, un tel, intete, qui est justement sa femme jusqu'à présent. Deave intete min kodamdana. C'était sa femme jusqu'à maintenant. Min kodamdana miyoma denan velelam. Et voici que à partir de maintenant, et donc Léolam pour toujours, madame désormais sera libre. Il faut préciser que c'est pour toujours. Veilu vedan lokeamar. Oh, en tout cas, qu'est-ce qu'a dit Rava? Il a rapporté tout ce qu'on doit écrire dans le get, cette takana-là, c'est vrai, mais attention, il n'a pas dit Vedan, ça veut donc dire qu'on ne tient pas l'alacha comme Rabbi Yehuda, Veilu Vedan, Lokeamar. La Gemara s'étonne, mais attends, Ulta Amer, selon toi, Kuleu Mikeamar, est-ce que tu penses que Rava a marqué tout ce que l'on se doit d'écrire dans un get? Pas du tout. Forcément, et la Bainan, il y a d'autres choses qu'on a besoin de marquer, mais qui n'ont pas été citées par Rava. Ici aussi, nous pourrions dire comme ça, et finalement nous allons fixer la halacha, comme Rabbi Yehuda, il n'a pas parlé de ça Rava, mais en effet, on se doit de l'écrire. Achanami Bainan, nous sommes aux 2 points, et donc également Bainan, nous avons besoin de quoi? D'être aussi précis que Abaye dans le get, à savoir donc d'être précis dans la révision des mots de la Gemara et de la compréhension Chazak. Kol Tov.